Salam alaikum, Zulf Lawen. Bonsoir. L'épreuve de force est dorénavant ouverte, radicale, lourde de conséquences toxiques entre les deux rives de la Méditerranée. La crise diplomatique entre Alger et Paris déclenchée le 30 juillet de l'année dernière par la reconnaissance française de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental s'est exacerbée au fil d'une série noire d'incidents. Arrestation en novembre à Alger de Boualem Sansal, interpellation en janvier d'influenceurs algériens sur le sol français, proférant des menaces de violence contre des opposants au régime algérien. Arrestation en France d'un agent consulaire accusé d'implication dans l'enlèvement fin avril sur le sol français de l'influenceur algérien Amir Boukhors, dit Amir DZ. Une affaire inadmissible selon Alger au moment où le dialogue avait repris avec Paris. Entre Alger et Paris, la plongée dans les abysses de l'animosité réciproque n'en finit plus. Une enquête judiciaire sulfureuse en France venant aggraver des contentieux déjà lourds. Après les révélations d'une enquête d'un journal français, en l'occurrence le journal du dimanche, qui accable les autorités algériennes dans le dit affaire Amir DZ. Le journal Le Monde aujourd'hui titre un diplomate algérien mis en cause dans l'enquête sur l'enlèvement en France de l'opposant Amir Boukhors. Une affaire qui complique un peu plus les relations algéro-françaises. D'après la presse française, le Quai d'Orsay a saisi les autorités algériennes pour leur demander de lever l'immunité du premier secrétaire de l'ambassade afin qu'il soit convoqué par la justice française. Des accusations graves s'il s'avère vraies. Du côté d'Alger, deux diplomates français présentés par les autorités algériennes comme des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont été refoulés dimanche le 11 mai à leur arrivée à l'aéroport Houari Boumedienne. Dans le même ordre, l'APS a reporté que l'Algérie a décidé d'expulser 15 nouveaux agents diplomatiques et consulaires français de son territoire. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie a été reçu au siège du ministère des Affaires étrangères pour lui demander de prendre les dispositions nécessaires pour procéder au rapatriement immédiat de ses agents consulaires et diplomatiques. En réponse, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé que la France répondrait de manière immédiate, de manière ferme et de manière proportionnée à cette décision incompréhensible. Incident s'ajoutant aux expulsions mutuelles à la mi-avril entre Paris et Alger de 24 agents diplomatiques et consulaires. Une nouvelle étape dans les tensions entre Alger et Paris. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Diplomatie, rien ne va plus entre l'Algérie et la France. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Mohamed Rahmoun, représentant de Riposte International à Londres. Il est avec nous via Skype. Mohamed Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Filay. Azul Filay, bonsoir à vos invités. Merci beaucoup, Mohamed Rahmoun. On aura le plaisir. Pardon. Merci pour l'invitation. Merci Mohamed Rahmoun. Merci d'avoir accepté l'invitation. On aura le plaisir aussi d'accueillir Azdin Toumi. Qui est avec nous depuis Alger, militant politique. Il est avec nous par téléphone. Azdin Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à Chirami Nassar, merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir à Sir Rahmoun, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci encore une fois pour votre invitation. Merci beaucoup Azdin Toumi d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'accueillir Oumaret Mokhtar, militant politique. Il est avec nous aussi par téléphone depuis Paris. Oumaret Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie. Donc, bonsoir à tes invités et aux téléspectateurs d'Al Maghribia.
Merci beaucoup, Omar et Mokhtar. D'abord, on va commencer par cette infographe, si c'est possible, nos amis de la régie, pour comprendre un peu. Donc, c'est cette escalade qu'il y a entre Alger et Paris, une crise depuis donc l'année dernière, juillet 2024. On regarde cette infographe et je reviens juste après à mes invités. Des fuites des services de renseignement français accusent Alger de traquer ses opposants à l'étranger. La France aurait demandé à l'Algérie de lever l'immunité de diplomates impliqués dans ces affaires. Un premier secrétaire de l'ambassade et le vice-consul à Créteil sont cités dans l'affaire Amir DZ. Les autorités algériennes sont accusées de planifier l'élimination d'opposants sur le sol français. Amir DZ, Abdou Sammar et Hicham Aboud figurent parmi les cibles désignées. Les actes reprochés seraient coordonnés au plus haut niveau et non des cas isolés. Ces accusations ont provoqué une vive inquiétude au sein des autorités françaises. Emmanuel Macron aurait réclamé des rapports détaillés sur le dossier algérien. Ces rapports, appuyés par des faits, auraient mené à des réunions restreintes sur l'Algérie. Voilà, donc pour essayer de comprendre donc cette crise qui est entre Alger et Paris. Bien sûr, on en a parlé par rapport donc à l'enquête qui a été publiée dans le journal du dimanche, mais aussi cette enquête a été reprise par la presse française hier et aujourd'hui. D'abord, on va regarder quelques titres, on va vous montrer quelques titres français, mais aussi des titres algériens de la presse. On va commencer par Le Monde. Donc, un diplomate algérien mis en cause donc, dans l'enquête sur l'enlèvement en France de l'opposant Amir Boukhors. Mais aussi, donc, Le Figaro, l'enlèvement en France d'un opposant algérien, le renseignement français incrimine un ex-diplomate algérien. TSA, donc on va... TSA, désolé, TSA. Donc, la France bloque l'accréditation de 9 consuls d'Algérie. Le soir d'Algérie, si c'est possible, nos amis de la régie, le soir d'Algérie, vous pouvez donc lire dans sa première page le ridicule trabandisme diplomatique de Rotaillot. Le soir d'Algérie, donc, titre le ridicule trabandisme diplomatique de Rotaillot. Et le journal Al-Khabar, journal arabophone, donc Rotaillot Atrabandiste. Voilà, Rotaillot Atrabandiste a titré donc Al-Khabar. Je vais commencer avec Mohamed Rahmoun. Mohamed Rahmoun, la presse française, bien sûr, a relayé cette information ou cette enquête qui a été donc publiée par le journal du dimanche, accusant donc un diplomate, un ex-diplomate algérien pour l'enlèvement de l'opposant Amir DZ. Quelle est votre lecture par rapport donc à cette nouvelle qui a été donc ou cette enquête qui a été donc relayée par la presse française aujourd'hui? Donc ça a été confirmé comme quoi le renseignement français avait donc accusé un ex-diplomate algérien pour l'enlèvement de l'opposant Amir DZ. Mohamed Rahmoun. Oui, c'est clair. Avant, c'était uniquement le journal du dimanche qui parlait d'un journaliste, Mohamed Kifloui, a fait une investigation. Mais maintenant, du moment que c'est la presse française, telle que Le Monde, qui ont relié l'information, donc ils ont donc dit en cette enquête peut être de JDD. Toutefois,
le titre des deux sont des titres je dirais, moins forts que le titre du JDD. Parce que dans le JDD, c'est directement le président qui a été mis en exergue. Par contre, dans le Figaro et le Monde, il pointe du doigt les diplomates, en l'occurrence le premier secrétaire de l'ambassade d'Asie en France. Le reste, maintenant, il faudrait, comme nous l'avons dit dans notre plateau de dimanche passé, il faut attendre les conclusions de la justice pour qu'on puisse tout simplement avoir une position définitive. Et selon déjà l'enquête et les éléments qu'il y a dans cette enquête, il y a trop d'éléments factuels qui ne peuvent pas passer inaperçus. Très bien. Reste avec nous. Je ne sais pas si Mohamed nous entend. Restez avec nous, Mohamed Rahmoun. Azdine Toumi, comment peut-on donc lire cette nouvelle étape dans les tensions entre Alger et Paris? D'un côté, bien sûr, l'Algérie a rappelé, si on peut dire, donc, ou a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger et donc a décidé d'expulser 15 nouveaux fonctionnaires français de son territoire, mais aussi la presse française parle d'un diplomate algérien qui est mis en cause dans l'enquête sur l'enlèvement en France de l'opposant Amir Bourhous. Quelle est votre lecture par rapport à cette nouvelle étape des tensions entre Alger et Paris, Azdine Toumi? Escalade inédite. Donc, il y a une crise de confiance qui est en train de s'installer, notamment entre les services algériens et les services français, parce que on sait très bien qu'il y a des relations entre une collaboration étroite entre les services de sécurité, dans le renseignement, etc. Donc, on a vu des expulsions de part et d'autre, notamment ce qu'a déclaré les autorités algériennes, notamment l'expulsion de 2 agents qui semblent être des agents de la sécurité intérieure de la France. Donc voilà, on a franchi on est rentré dans une autre étape. Et ça va être difficile en continuant comme ça de rétablir les relations. Après, les faits qui sont reprochés à nos représentants diplomatiques en France, c'est des faits très graves. Si la justice demain, si ces faits s'avèrent réels, c'est très grave en termes de relations diplomatiques. Voilà, mais si on revient au point de départ de cette crise qui a commencé en juillet de l'année dernière, ce qui a semblé être une divergence sur le dossier du Sahara occidental après le changement de cap de la France en s'alignant sur la position marocaine sur le plan de l'autonomie du territoire sahraoui. Donc les relations ont commencé à se dégrader, mais on n'a pas imaginé arriver à ces niveaux-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la droite et l'extrême droite se sont saisis du dossier, l'ont complètement instrumentalisé. Ils font de la politique, il y a des impératifs politiques relatifs aux élections, au changement, aux élections sur la présidence du parti de la droite, et puis les changements sur l'extrême droite, etc. Donc la scène politique française s'est saisie de ce dossier. Il a été instrumentalisé, et le résultat, avec toute la propagande médiatique qui a suivi, certainement ça a abouti à ça, et ça a joué un rôle dans l'aggravation de la situation. Après, le président français, certainement, il est fragilisé après la dissolution de l'Assemblée et les dernières élections législatives. Donc, il s'est retrouvé dans une situation où il était obligé de collaborer ou de travailler, de partager le pouvoir avec, ne serait-ce que sur le plan législatif, avec l'extrême droite et la droite. Donc réellement, devant
devant le changement du paysage politique, notamment la montée de la droite et l'extrême droite en France, et devant l'intervention de la justice, notamment le parquet antiterroriste, Emmanuel Macron ne pourrait rien faire sur ce dossier-là. Donc, c'est un dossier qui est pris dans une situation où tout peut arriver. Après, de notre côté, je pense que le régime algérien, il essaye quand même de garder certaines portes ouvertes, des portes de sortie, parce qu'il y a des enjeux qui sont liés aux intérêts, notamment des dignitaires et des responsables dans notre pays, notamment ceux qui ont des passeports diplomatiques, ceux qui possèdent des biens de l'autre côté, immobiliers ou des comptes bancaires, etc. Donc les intérêts sont importants, les enjeux sont importants aussi. Donc ils n'ont pas intérêt à ce que les relations se dégradent plus, parce que ça va être d'autres scandales qui vont faire surface. Donc je pense qu'il laisse toujours la porte ouverte. C'est pour ça que le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a rappelé que le repère c'est Emmanuel Macron, parce que ils attendent un geste de sa part. Mais comme j'avais dit, il a les mains liées, il ne peut pas intervenir sur ces dossiers-là. Et puis, il y a l'affaire de Boualem Sansal qui est toujours emprisonné en Algérie. Et la France le réclame d'une manière énergique. Donc, sur plusieurs dossiers, ce qui a semblé la diversion Sahara-Occidentale, on s'est retrouvé avec plusieurs dossiers encore plus complexes et plus difficiles à résoudre, où la justice a mis sa main, où les services de sécurité sont intervenus, etc. Donc, je pense que la complexité de la crise, elle a augmenté d'un cran. Très très bien. Restez avec nous, Azdine Toumi. Omar et Mokhtar. Azdine Toumi parle de la complexité de cette crise. Donc il qualifie comme étant donc montée d'un cran. Jamais on est arrivé à ce stade de crise entre Alger et Paris. Omar et Mokhtar. D'abord, on va juste vous montrer donc ces deux vidéos. Donc le ministère des Affaires étrangères qui parle de l'affaire Amir DZ, mais aussi le NTV, donc qui parle aussi de l'expulsion des agents français. Une dépêche qui a été relayée par l'APS. On regarde. Ce nouveau développement inadmissible et inqualifiable causera un grand dommage aux relations algéro-françaises et ne contribuera pas à l'apaisement. L'Algérie n'a pas l'intention de laisser cette situation sans conséquence, tout comme elle veillera à assumer pleinement et résolument la protection de son agent consulaire. السلطات الجزائرية طالبت من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. ويأتي هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر. فخلال الفترة الأخيرة رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري دون أن تستوفي بشأنهم الإجراءات الواجبة. Voilà, Omar et Mokhtar, donc il faut rappeler que la presse française donc, a parlé de comme quoi l'enquête sur la tentative d'enlèvement d'Amir DZ cible l'ex numéro 2 de l'ambassade d'Algérie. Bien sûr, on a entendu ce reportage. Le chargé d'ambassade de France en Algérie a été reçu. L'Algérie a décidé donc d'expulser 15 nouveaux fonctionnaires français, mais aussi la réponse du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a affirmé que la France répondrait de manière immédiate, de manière ferme et de manière proportionnée à cette décision, d'après lui,
incompréhensible. Omar El Moukhtar, jamais on est arrivé à ce stade de crise entre Alger et Paris. C'est l'escalade et ça continue. Mais c'est quoi l'élément déclencheur? Le pouvoir algérien est en train d'instrumentaliser cette affaire comme il le veut. Qui a formé Amir DZ, qui lui donnait des renseignements? C'est la guerre classique, ça sort de l'intérieur de la maison. Qui donne les renseignements à comment il s'appelle, à Abdou Samma? Omar El Moukhtar. Sans citer de nom, s'il vous plaît, Omar El Moukhtar. Non, ils sont connus, donc c'est des personnalités, c'est des personnes publiques, enfin. Donc, pour citer Abdou Samma, c'est un journaliste, il a une chaîne et tout ça. Mais d'où viennent ces renseignements? Vous croyez qu'ils sont plus intelligents que vous, que moi, que les gens qui écoutent? C'est qu'on leur donne des renseignements. Et puis, depuis le Hirak, le pouvoir tremble et la peur, il a mis la même base sur cette communauté algérienne, avec des sommes importantes. Vous avez des influenceurs qui ont commencé à traquer, à insulter, tout ça, machin. Et des réunions dans les consulats, on a des vidéos et tout. Arrivé aujourd'hui, le pouvoir algérien ne sait pas comment faire. Donc, il attaque n'importe comment. Or que la France est structurée. On a vu même, évidemment, il n'y a pas de gouvernement en Algérie. C'est comme les titres des journaux qu'on voit aujourd'hui, de ce matin. Les titres viennent de la présidence et puis ils sont insultants. Ce n'est pas le GDD hier, et là, il y a une enquête. C'est une enquête, c'est des renseignements, des précisions, c'est de la police judiciaire. Et là, vous parlez, Omar El Moukhtar, est-ce que vous parlez des titres algériens, comme le Soir d'Algérie qui a titré donc le ridicule trabandisme diplomatique de Rotaille? Mais ça ne se dit pas, c'est des insultes, ça ne se fait pas en diplomatie, évidemment. Moi, je n'accuse pas le journal ou le journaliste, ça vient de la presse, c'est un ordre, voilà le titre et tu le fais. On ne demande pas aux gens de penser, ça c'est une chose qu'entre Algériens, on le sait, il n'y a pas de presse en Algérie, du tout, il n'y a pas de justice non plus. Mais quand on voit Tebboune, j'ai entendu Azitomi dire quelque chose, Tebboune désignait même avec qui discuter. Il a fait l'éloge de Ségolène Royal, comment il s'appelle, de Villepin et tout ça. Ces gens-là sont des tocards, oui, ils cherchent quelque chose en Algérie. Mais il avait dit que son vis-à-vis, c'est Macron. Macron n'a pas commis d'erreur. Macron n'a pas insulté quiconque d'ailleurs. Personne, aucun président français n'a fait autant pour apaiser la mémoire et tout ça. La réponse d'Alger, c'est vouloir transformer l'action contre la France à son profit, c'est-à-dire défendre la mémoire de nos martyrs, alors que l'indépendance est confisquée et les aspirations de nos martyrs ne sont pas atteintes. On n'a pas vu autant de dictatures comme aujourd'hui, comme Tebboune. C'est pire que Boumediene, son mentor d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, il y a l'escalade. Mais ça va où? Ça se voit qu'il y a aucune mais aussi du côté des autorités algériennes, Omar El Moukhtar, pour les autorités algériennes, le problème, c'est le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau. C'est lui qui fait la fixation sur l'Algérie. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir donc une relation apaisée, d'après bien sûr les autorités algériennes. Mais ce n'est pas les autorités algériennes. Parle-moi d'un pouvoir concentré aux mains de Tebboune. Parle-moi, donc dis-moi que c'est Tebboune qui va nommer le gouvernement français. Dis-moi ce qu'a dit de mal sur l'Algérie ou le peuple algérien ou la révolution algérienne, donc Bruno Retailleau. Il n'a rien dit de mal. Il s'attaque au pouvoir mafieux et puis c'est des réponses à chaque fois. Donc moi je ne vois pas pourquoi. Moi je soutiens Retailleau parce qu'il parle justement de ces passeports diplomatiques, des biens mal acquis. Mais oui, mais là, ça gêne le pouvoir. Malheureusement, le peuple algérien, en général, est muselé. On a peur de parler. Il faut être à l'étranger pour dire un mot comme ça. Donc, je ne vois pas pourquoi s'attaquer à Bruno Retailleau. Il est ministre de l'Intérieur dans son rôle. Il est dans son rôle. On ne peut pas parler d'apaisement en choisissant avec qui discuter. Sinon s'attaquer
l'extrême. Tebboune agit comme si c'était un chef d'un parti français, dans la politique française. L'extrême droite, c'est connu, mais je préfère l'extrême droite que l'extrême gauche. Je préfère les députés et les sénateurs, enfin les parlementaires de droite, que ceux qui ont été à Alger le 8 mai 45, parce qu'ils cautionnent justement tout ce fait, ce pouvoir, les otages, les emprisonnements et tout ça. Donc voilà, la politique française à l'intérieur, c'est l'intérieur, l'extérieur, c'est l'extérieur. L'Algérie, le pouvoir algérien. Et puis, aujourd'hui, qui est en otage, c'est la communauté algérienne de l'étranger, comme d'habitude. Là, alors, les gens qui se sont sauvés, se sont dit, ça y est, on est en paix, ils viennent ici embêter ces Algériens. Voilà, donc c'est l'intérêt de cette communauté et l'intérêt de l'Algérie, mais ce pouvoir s'en fout royalement des intérêts des membres de la communauté algérienne de France. Voilà ce qui se passe. Très bien. Restez avec nous, Omaret Mokhtar. Mohamed Rahmoun, je reviens à vous. D'abord, il y a un rebondissement encore, puisque le Parisien a publié aujourd'hui un article, si on peut voir nos amis de la régie, donc l'article « Enlèvement en France d'un opposant ». Les exécutants pilotés par les services secrets algériens interpellés. 5 nouveaux suspects ont été placés en garde à vue ce mardi matin par les services antiterroristes dans l'enquête sur le rap de l'influenceur MLDZ près de Paris. Les investigations sensibles mènent jusqu'au pouvoir, d'après le Parisien, donc qui qualifie de pouvoir militaire algérien. Mohamed Rahmoun, est-ce que cette crise politique, cette crise diplomatique qui est entre Alger et Paris est aussi instrumentalisée en France comme un levier de politique intérieure et par Bruno Retailleau, puisqu'on voit aussi dans la presse algérienne qui s'attaque au ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau? Premièrement, pour la propagande. Si vous avez remarqué, vous utilisez le terme de carabinier, qu'il soit en français ou en arabe, alors que les deux journaux sont différents. Le khabar et l'expression. Donc, c'est comme si on dirait qu'il y a la même personne qui a écrit les deux articles, les deux titres. Alors, vous arrivez à m'entendre? Oui, il y a des petites coupures, mais ce n'est pas méchant. On va essayer mais on vous entend. Ah, ça marche. Donc, pour ce qui est de la politique intérieure française, il y a que la droite et l'extrême droite profitent de cette situation. D'autant plus que l'extrême droite, ça a été l'immigration algérienne, c'était son terrain favori. C'est pour cela que la droite essaye de brasser large dans l'électorat de l'extrême droite en utilisant ce genre d'affaires. Toutefois, le régime algérien, quand il s'attaque à la droite, il est en train d'aider la droite plus qu'il ne l'aide pas. Parce qu'en fait, en essayant de faire un bras de fer dans des questions où il a tort, il est en train d'arranger la politique de la droite. Maintenant, concernant ce bras de fer qui est en train d'aller vers une situation inextricable. Parce que je pense, comme je l'ai dit dans votre plateau et d'autres intervenants aujourd'hui, cette situation est très difficile à gérer. Moi, je pense que nous sommes en train d'aller vers une rupture diplomatique, à moins que il y aurait tout simplement, je ne sais pas, une forme peut-être des purges au sein même du régime algérien. Parce que pour garder les intérêts d'une certaine démocratie en France, il faudrait bien qu'il trouve un échappatoire. Et la situation actuelle est en train d'enliser les relations franco-algériennes. Vous arrivez à m'entendre? Oui. On a été coupé un peu, mais... on va essayer de régler... Mohamed Rahmoun, on va essayer de régler le problème de connexion avec nos amis de la régie. Restez avec nous, Mohamed Rahmoun. Azdin Toumi, je reviens à vous, Azdin Toumi. Bien sûr, on a fait passer hier, dans l'émission d'hier, ce reportage qui a été donc fait par l'ENTV, la chaîne nationale algérienne, qui mettait en exergue donc la Bretagne, terre colonisée par la France. On regarde.
Direction la Bretagne, où l'on parle d'une nation qui a été annexée puis réduite au silence siècle après siècle. Les militants indépendantistes dénoncent une volonté politique de neutraliser toute forme d'identité bretonne. Leur langue est reléguée et leur histoire marginalisée. Alors que la Bretagne est souvent présentée comme une simple région française, certains rappellent une toute autre réalité. Le président du Parti national breton dénonce une histoire d'annexion, de répression et d'effacement culturel. Pour lui, la Bretagne est une nation colonisée par la France depuis plusieurs siècles. La Bretagne, ma nation, a été envahie par la France en 1488 et officiellement annexée de manière unilatérale en 1532 et 1789. Dans la réalité, l'État français continue à interdire la langue bretonne dans les administrations, à interdire l'existence de chaînes de télévision ou de radio ou d'autres médias en breton. De même, elle interdit encore que nous donnions des noms bretons à nos enfants, et il en va certainement de même pour les autres minorités nationales sous occupation française, que sont notamment les Basques, les Flamands, les Alsaciens et les Corses. La France se présente comme une terre de liberté, mais quand il s'agit des peuples qu'elle maintient sous sa coupe, le discours change du tout au tout. Pour les Bretons, comme pour d'autres peuples sans État, le combat continue face au silence de Paris. La revendication bretonne est claire, il ne s'agit plus seulement de langue ou de culture, mais de liberté. Voilà, donc Azzedine Toumi, le NTV donc, a produit ce reportage. On parle de la Bretagne comme étant une terre colonisée par la France. Jusqu'où ira cette crise entre Alger et Paris, Azzedine Toumi? J'imagine que dans ce reportage, ils font allusion au dossier du Sahara. Donc, pour dire que finalement, la France, elle-même, a colonisé des territoires. Donc, c'est pour ça qu'elle prend position pour la colonisation du Sahara occidental par le Maroc. Donc, je pense que l'approche est là et on voit toujours que le régime algérien fait tout pour faire de la pression sur la France pour qu'elle change de position sur le dossier du Sahara. Je pense que parce que des fois on se demande pourquoi deux poids, deux mesures, pourquoi l'Algérie a réagi avec une telle violence entre guillemets avec la France, et elle l'a pas fait avec les États-Unis par exemple ou d'autres pays qui ont soutenu le plan marocain par rapport au Sahara, parce que d'abord il y a le contexte régional et international, mais plus régional, où l'Algérie a plus besoin d'alliés. On voit de plus en plus elle est isolée, même nos alliés classiques comme la Russie, etc., nous sommes en train de sentir une certaine paroideur et éloignement dans les relations. Donc où les choses se compliquent dans le Sahel, et donc voir un pays qui est un ancien colonisateur avec lequel on a une histoire, on a un prison, une communauté, une diaspora très très nombreuse, le voir comme ça changer de position et s'aligner sur le voisin marocain, je pense que le régime l'a pris comme, je dirais entre guillemets, comme une trahison. Donc c'est pour ça que le chef de l'État lui-même avait dit qu'il avait même dit au chef d'État français qu'il allait nous perdre, que la France allait perdre l'Algérie comme allié, etc. Donc ils ont mal vécu ce revirement. C'est pour ça qu'on est rentré dans ce genre de crise qui, comme j'avais dit tout à l'heure, qui ne cesse de s'aggraver et qui ne cesse de prendre de la complexité. Plus on avance, plus il y a des éléments nouveaux, il y a des complications, et plus ça devient compliqué et complexe pour résoudre cette crise. Ce qui dépendait avant de 2 hommes, peut-être de quelques hommes, des chefs d'État, pour ne pas dire ça. Donc aujourd'hui, ne dépend plus ni de Macron, ni du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Ça dépend d'autres choses, d'autres conditions et d'autres facteurs qui sont rentrés. La situation, c'est compliqué. Donc voilà, après je veux juste dire, la diplomatie française et le changement de cap par rapport au Sahara, certainement, il est motivé par une stratégie qui est liée aux intérêts français. Certainement, la France a changé de cap parce qu'elle a voulu faire des concessions avec le Maroc et avoir une autre politique sur une autre approche
par rapport à l'Afrique, au Sahel, etc., via le Maroc. Donc, elle nous a tourné le dos. Par contre, nous, ce qui est malheureux et triste, c'est que notre diplomatie elle est plus réactionnelle. On réagit plus qu'on agit. Donc, on sent qu'il n'y a pas de stratégie, qu'il n'y a pas de vision. Donc, on répond aux coups qui nous sont donnés par d'autres pays. Et voilà, après, où est-ce que ça va mener? Personne ne peut nous dire aujourd'hui c'est quoi notre cap. Très bien. Restez avec nous, Azdine Toumi. Omar et Mokhtar. Plus on avance, plus ça devient compliqué, cette relation entre Alger et Paris, a dit Azdine Toumi, mais aussi il a parlé de cette diplomatie réactionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que cette affaire de Amir DZ aussi nous renseigne par rapport aux opposants qui sont en France, mais aussi qui sont dans d'autres pays? On va écouter d'abord ce passage de Abdelmajid Tebboune qui avait menacé donc les opposants qui sont à l'étranger. On l'écoute. اللي يمس الوحدة الوطنية نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية، ولو راه يهدر من بعيد شراك الفم من بعيد يجي الوقت وين يخلص. الوحدة الوطنية شيء مقدس، 1,500,000 شهيد استشهدوا على الوحدة الوطنية. ما نجيش اليوم لأن فيه واللي يمس الوحدة الوطنية. Voilà, donc Abdelmajid Tebboune, الوحدة الوطنية. Omar et Mokhtar, votre réaction par rapport à ce qui a été dit par notre ami Azdine Toumi, mais aussi ces anciennes déclarations, il faut le rappeler, donc, de Abdelmajid Tebboune concernant donc les opposants qui sont à l'étranger. Ce que dit Tebboune, là, il justifie les agissements des services algériens, des kidnappings et tout ça. C'est-à-dire, le pouvoir algérien, il veut museler tout le monde, pas de débat. On doit tous écouter. La majorité des Algériens sont muets. Ils ont peur. Qu'on soit à l'étranger, on a peur de rentrer. En Algérie, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Par contre, Azdine Toumi, qui parle contre l'Algérie, donc cite la Bretagne, l'indépendance de la Bretagne, l'océan colonisé. Là, le pouvoir parle de la Kabylie, pas du Sahara occidental. Autrement, le Sahara occidental. Pourquoi les États-Unis, d'ailleurs c'est Trump, qui a reconnu la marocanité du Sahara, on ne dit rien. Pourquoi aussi on ne demande pas Chakib Khalil à Trump? On ne parle plus de Chakib Khalil qui est à Washington, qui est aux États-Unis. D'ailleurs, il y a même des relations actuellement entre Chakib Khalil et le pouvoir algérien. Et pourquoi on veut virer vers l'anglais les États-Unis? Il y a des hommes d'affaires corrompus d'ailleurs, qui se préparent à aller aux États-Unis faire des marchés. Il y aurait eu de la représentation nationale, donc des députés en Algérie. Ce qu'a dit l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Bokadoum, est grave. C'est carrément léguer la souveraineté de l'Algérie. Normalement, les députés auraient déclenché une commission d'enquête. On n'en parle pas. On se tait. Ce qu'a dit, vous allez relire l'interview de Bokadoum, c'est carrément... Il a déclaré le ciel n'a pas de limite. Non, c'est-à-dire, il n'y a pas de limite, c'est le ciel. Venez, les terrasses, ce que vous voulez, c'est quand même... ça, c'est de la trahison. Et vous allez voir, le CREA, c'est comment s'appelle le truc des affairistes algériens, créé par Boilam, ils vont y aller aux États-Unis cette semaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont faire alors que Chakib Khalil est aux États-Unis? Soi-disant, il a été condamné. Alors, demandez-le. Et puis... pourquoi on ne retire pas l'ambassadeur d'Algérie aux États-Unis du moment que Trump a reconnu la marocanité du Sahara? C'est deux poids, deux mesures. On s'attaque à la France pour se maintenir au pouvoir. On s'en fout du Sahara occidental, on s'en fout de cette communauté algérienne, l'essentiel qui reste au pouvoir. C'est-à-dire, ils ont peur d'un autre Hirak, ils sont en train de gagner soi-disant la gloire, à Mitbon, on ramène des moutons et tout ça, on baisse les tarifs des billets d'avion. Ça, c'est du populisme. Est-ce que l'Algérie pourra continuer à servir comme ça n'importe comment, du moment que le dollar baisse et le pétrole baisse? Et encore, si la paix intervient entre les Russes et l'Ukraine, là, on va aller très mal. Et ce qui se passe
avec les Russes aujourd'hui, vous savez, il n'a pas été invité, et on a invité les ennemis de l'Algérie, Haftar, le Burkinabé, tout ça. Donc là, c'est le pouvoir à peur, et il n'y a que la France qui peut, donc cette histoire de la France est louche, et le pouvoir algérien, bien sûr, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de diplomatie. On navigue à vue. C'est un bateau ivre, il est en mer, on ne sait pas où est-ce qu'il va. Et pourtant, Omar et Mokhtar, et pourtant, on n'a pas de diplomatie. Ahmadji Tebboune est en voyage, en visite donc en Slovénie. Voilà, en visite en Slovénie. On va regarder cette petite vidéo et je reviens à vous juste après. تحية عمي تبون السلام عليكم اهلا وسهلا بك سيدي بارك الله فيك يا عمي تبون bienvenue Omar et Mokhtar, Ahmadji Tebboune, il a été reçu par les Algériens donc, qui vivent en Slovénie, par des Youyou, par Tahia Ahmadji Tebboune. La diplomatie algérienne est en train de bouger. Vous diront donc les gens qui défendent les autorités ou le pouvoir algérien. Installé en Slovénie. Est-ce que vous avez le chiffre? Ces gens-là ne sont pas installés, ils sont de l'ambassade, et puis des pays voisins, l'Autriche, l'Italie, tout ça, ils les ont ramenés spécialement pour l'accueillir à Ahmadji Tebboune et tout ça. Ça ne se fait pas, c'est rigolo ça. Moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. En plus, on montre cet accueil, soi-disant accueil, dans le site de la présidence, la télévision algérienne. C'est vraiment du n'importe quoi. On ne peut pas aller plus bas que ça. C'est médiocre, ça ne se fait pas. On doit se respecter. Un président, il va... D'abord, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans un pays de 2 millions d'habitants? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? C'est quoi les brevets de ce pays? Qu'est-ce qu'on va acheter chez eux? Qu'est-ce qu'on va leur vendre? Rien du tout. C'est un marché de 2 millions d'habitants. Ça ne vaut rien du tout. Et en plus, c'est du gaz, et on a l'Italie. On a la Serbie, tout ça, machin. Donc, c'est pour voyager. Ça fait faire un tour. Et comme il est membre de l'OTAN et de l'Europe, disons qu'il y a des pays européens qui sont amis. Parce qu'on n'a plus d'amis. Donc, des pays comme ça, oui, on peut leur offrir quelques cargaisons de gaz ou de pétrole. Ils peuvent dire... ils peuvent titrer enfin l'Algérie, c'est notre ami. Voilà, donc ça ne sert absolument à rien. Très bien. C'est la fuite en avant. Qu'il aille en vacances là-bas, c'est très bien. Oui, je sais que les 40 km de côte, c'est la mer Adriatique, c'est très bien, mais les intérêts du pays, ce n'est pas ça. Très bien. Merci Omar et Mokhtar. Mohamed Rahmoun, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vous donne la parole aussi et je donnerai le mot de la fin à Azdine Toumir. Mohamed Rahmoun, est-ce que c'est une fuite en avant, comme le dit Omar et Mokhtar, quand il s'agit donc de la diplomatie, puisqu'on a parlé de cette crise inédite entre l'Algérie et la France, alors que la France... il y a beaucoup d'histoires entre nous, il y a une très grande communauté en France. Je pense que c'était essentiel d'essayer d'apaiser les choses, d'avoir de bonnes relations avec ce pays, malgré les divergences qu'il peut y avoir donc, dans le positionnement politique et aussi géopolitique. Comment vous avez vu donc, ce déplacement de Ahmadji Tebboune en Slovénie? Premièrement, je vais essayer de revenir à ce que je dis avant, parce qu'il est aujourd'hui un problème de connexion. Le problème de la France a commencé à cause de la question du Sahara occidental. L'Algérie a voulu faire pression parce qu'elle a pensé que la France allait revenir sur sa position. Mais la France a maintenu. Après, d'erreur en erreur, jusqu'à ce scandale lié à des enlèvements, etc.
Donc, en même temps, ce reportage que vous avez monté sur la Bretagne, il va juste ajouter de l'huile sur le feu. Parce que maintenant, ça va donner plus de matière pour la droite et l'extrême droite. Au contraire, moi je pense que le régime algérien est dans une optique aussi de rupture des relations diplomatiques. C'est pour ça peut-être qu'il continue dans la fuite en avant. Pour ce qui est du voyage en Slovénie, la Slovénie, je pense que le plan de l'intelligence artificielle, elle accueille le centre international, le centre de recherche international en intelligence artificielle soutenu par l'UNESCO. C'est l'un de ses actes. Donc, concernant l'intelligence artificielle, si l'Algérie pourrait effectivement avoir des relations dans le domaine scientifique, ça pourrait être très intéressant. Toutefois, il y a aussi les passeports diplomatiques. C'est-à-dire, n'oublions pas que la Slovénie a été déjà touchée à un moment où la nomenclature était menacée. Donc, permettre à des personnes ayant un passeport diplomatique de passer via la Slovénie, ça peut entrer vers l'Europe. Moi, je pense aussi qu'il y a un peu de ça, parce que la Slovénie, réellement, c'est un petit pays, ce n'est pas une puissance économique. Elle a un atout sur le plan de l'intelligence artificielle, sur le plan des technologies de l'information et de la communication. Sur ça, on ne peut pas dire le contraire. Toutefois, concernant son impact sur la politique européenne, sur la politique mondiale, malgré qu'elle a reconnu l'État palestinien, elle respecte les droits du peuple à l'autodétermination, mais ce n'est pas un pays de la valeur de la Suède et du Danemark, qui sont très avancés sur le plan de l'intelligence artificielle. Ils ont un poids économique, un poids politique, et ce n'est pas la même. Donc, je pense que cette affaire de passeport diplomatique fait partie aussi, si vous voulez, de l'un des objectifs du voyage. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed Rahmoun. Azedine Toumi, très rapidement, le temps de l'émission est terminé. D'un côté, on est en train de discuter donc de cette crise qui est entre l'Algérie et la France, inédite, rappelant donc qu'il y a une très grande communauté en France, mais de l'autre côté, ce voyage d'Abdelmajid Tebboune en Slovénie, beaucoup vous diront aussi, du côté du pouvoir algérien, que c'est de nouveaux horizons concernant la diplomatie algérienne. Azedine Toumi. Comme le régime il vit une crise de légitimité à l'intérieur, il est en train de se créer un fossé entre lui et le peuple, et il est en train de perdre ses alliés à l'extérieur. Donc on a vu comment, j'avais dit, l'éloignement de la Russie, et la crise avec la France, avec l'Espagne, avec les pays du Sahel, et j'en passe. Donc dans ce contexte-là, tout pays dans le monde, quelle que soit sa dimension et sa puissance, du moment qu'il est prêt à leur donner un peu de légitimité, un peu de crédit, donc ils vont aller le voir, ils vont faire la propagande, les télévisions, etc. Même si derrière, on ne signe rien, il n'y a pas d'intérêt économique, le pays il est loin, il n'y a pas de... Donc du moment qu'il s'aligne sur la position notamment de l'Algérie par rapport au Sahara, donc il leur donne un peu de légitimité, ils vont aller le voir et ils sont prêts à vendre du gaz à bon marché, à donner d'autres avantages, etc. Donc je pense qu'ils sont plus à la recherche de légitimité à l'extérieur qu'autre chose. Merci beaucoup, Azedine Toumi. Merci à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes militant politique, vous étiez avec nous depuis Alger. Merci, Mohamed Rahmoun, représentant de Riposte International, une ONG qui défend les droits de l'homme et les libertés. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci, Omar Ait Mokhtar, militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.